Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par personne. Franchement, on va être très sérieux, il est sponsorisé par moi-même. J'ai juste besoin de vous demain. Dimanche, on va sortir un vlog. 24 heures à Londres. Stan qui se promène là-bas à Londres, etc. dans les rues pendant... Voilà, c'est le bordel. Sincèrement, j'ai hâte de vous montrer ce projet-là. On a travaillé sur un nouveau projet. J'ai travaillé avec mes bandits, Epta, je dis bien Epta Views, ceux qui sont sur Instagram, Twitter, qui me follow et tout, ils le connaissent. D'un autre côté, j'ai travaillé avec un autre jeune bandit, je dis bien Allah, il va se reconnaître. En tout cas, j'ai besoin de vous. La vidéo sortira ce dimanche. J'ai besoin que vous veniez voir ce vlog-là. Et si vous kiffez, dites-le moi en commentaire pour qu'on essaie de faire d'autres vlogs, tu vois, au courant de la saison, des vlogs de ce genre-là, avec des micro-trottoirs, tu vois, activités culinaires, je sais pas. Des vibes cool, des vibes outsiders. La saison prochaine, j'ai envie de vous donner un nouveau contenu, un contenu, je dis bien, différent. Donc, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous kiffez réellement, eh ben, on va en faire un autre. On va en faire un autre et on va faire tous les stades. On va faire tous les stades, je dis bien. On va aller rencontrer tous les tocos. Le vlog sera donc en ligne dimanche soir. Je compte sur vous, je compte sur vos soutiens. On est ensemble, tous outsiders. Salam, salam la famille outsider. Jour de match, je dis bien, à Londres, c'est une dinguerie. Ils sont là, ils sont partout. Manchester City remporte aujourd'hui la finale de la Ligue des Champions en gagnant 1-0 face à l'Inter Milan. Franchement, on va être très sérieux. Le match n'a pas été facile pour cette équipe de Manchester City. Cependant, à la fin, ils ont réussi à remporter le trophée qui leur manquait. Cette saison, ils ont gagné la FA Cup il n'y a même pas une semaine face à Manchester United. Ils ont gagné, je dis bien, le championnat qui a été mené toute la saison par Arsenal. Et à la fin de la saison, ils ont réussi à mettre un coup d'accélération pour soulever la Première Ligue. Ils avaient une finale de Ligue des Champions à jouer pour établir une dynastie. C'est aussi simple que cela en fait. C'est aussi simple que cela. Pep Guardiola, depuis qu'il est arrivé, il domine le championnat. Ça, personne ne peut rien y dire. En Ligue des Champions, il a essayé, il a essayé. Il y a eu une finale face à Chelsea. But, je dis bien, de Kai Havertz. Ils se sont fait avoir. Ils n'ont pas réussi à s'en sortir. Ils ont perdu 1-0 il n'y a même pas 2 ans. Cette équipe de Manchester City-là était à la recherche de la Ligue des Champions. Ils ont tout donné aujourd'hui et franchement, ils le méritent. À mon humble avis, cette victoire-là, elle est magnifique. Dans le film, dans le script, si j'étais réalisateur, c'est ce genre de victoire-là que j'aurais voulu voir. Manchester City aurait pu peut-être venir gagner 3-4-0, dominer le match d'une manière outrageuse et tout, mais c'est pas ça qui s'est passé. L'Inter a très bien joué. L'Inter a très bien défendu. Le milieu de terrain a été solide. Un Brozovic en début de match qui est là à récupérer des ballons à gauche et à droite, il est là en train de ratisser. Brozovic a fatigué Gundogan. Brozovic les a fatigués. Que dire de Barella? Que dire, je dis bien, de Darmian? Que dire de Bastoni? Que dire de toute cette équipe de l'Inter là? Acerbi, tout ça, les gars, ils étaient solidaires. Ils défendaient. En plus de ça, ils avaient un pressing très synchronisé. Donc, ils empêchaient Manchester City de pouvoir, à la relance, casser des lignes. Kevin De Bruyne l'a fait 2 fois, je pense. Il donne à Haaland. Haaland ne se gère pas. Haaland doit croiser beaucoup mieux, je dis. Heureusement qu'on en a fait de beaux arrêts. C'est pour dire à quel point aujourd'hui, le match a été dur pour City. Ils auraient pu venir gagner 3-4-0. Après, on aurait dit, ouais, ils ont trop dominé, ils ont trop d'argent, machin, tout ça. C'est pas ce qui s'est passé. Franchement, ils ont galéré, ils ont charbonné. Ce but-là, ils sont allés le chercher. Rodri qui vient, combien de fois j'ai dit ici, cette saison, que quand Rodri fait un grand match, City gagne le match. Je vous l'ai dit ici, je l'ai dit ici plusieurs fois. J'ai dit Rodri, c'est le baromètre, je dis bien, du succès de Manchester City. Mais c'est le baromètre de l'ombre. C'est ça la force, je dis bien, de Pep Guardiola, d'avoir des Sergio Busquets, d'avoir des Rodri, des tours de contrôle. Out of nowhere, il nous a ramené une deuxième tour de contrôle. Jean-Pierre, John Stones. Aujourd'hui, c'était Juan Pedro. C'était Juan Pedro, franchement, on va être très sérieux. Il était trop fort, Jean-Pierre. Il était trop fort. Il est là à prendre des ballons, à faire des crochets, machin, tout ça. Il te libère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une équipe de Manchester City qui réellement s'est battue. C'est qu'on a trop eu l'habitude de voir City venir et dominer des matchs cette saison. On a trop eu l'habitude de voir City venir taper des gens. Quand même, quand ils ont tapé le Real, c'est là où on s'est dit, eux, ils sont méchants. Aujourd'hui, ils sont venus face à des vrais Italiens et c'était difficile. Ils ont galéré, mais ils ont gagné le match. C'est pour ça que je dis qu'à la fin, c'est eux les bandits. C'est eux les bandits. Parce que si l'Inter avait gagné ce match-là, on se serait attendu à ce genre de but-là. Machin, ballon qui traîne, tac, 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 Brozovic, ra, Kalanoglu, ra. Ballon qui traîne, machin, déviation de Dzeko, Lautaro, ra. C'est à ce genre de but-là qu'on se serait attendu. Victoire 1-0 de l'Inter, match de bandits, ils sont partis. C'est City qui l'a fait. C'est City qui était censé être les riches, les bourgeois, machin, etc. C'est eux qui sont venus, ils l'ont fait. Et en plus de ça, ils ont perdu Kevin De Bruyne. Franchement, ils ont perdu Kevin De Bruyne. Encore une fois, quel manque de chance, quel manque de chance.
2 finales de Ligue des Champions, De Bruyne, il sort encore une fois. Quand ils ont perdu De Bruyne, je me suis dit, mentalement, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce que mentalement, ça ne va pas les toucher? Ça ne les a pas touchés. Le petit groupe huddle là qu'ils me font dans le vestiaire, vous le voyez là, dans le couloir, quand en retour de deuxième mi-temps, avec Guardiola, tout le monde parle et tout, tu sens que les gars, il y avait quelque chose. Ils se sont dit non, quand même, franchement, on ne va pas déconner. Ils n'ont pas déconné. Ils ont été solides. Ils auraient pu paniquer, ils auraient pu stresser. De temps en temps, Ederson en première mi-temps, il te perd des ballons à gauche et à droite. Tu comprends pas? Nathan Ake qui revient de blessure, qui récupère sa place, Kyle Walker, machin, tout ça. Alors que l'autre, comment il s'appelle? Akanji, il jouait plus du côté gauche, il revient à droite. Bon, il y a eu un petit chamboulement défensif. Tu te dis, ça aurait pu poser problème. Franchement, il s'est passé des choses. Bernardo Silva, dès le début du match, il a voulu faire accélérer un peu. Il a compris que là-bas, c'est pas des défenses à 4, c'est des défenses à 5. C'est quand tu joues face aux autres défenses à 4, tu as Kamavinga, il rentre, machin, tu as de l'espace et tout. Non, là, ça ne marche pas. Parce que là, tu as Di Marco, il fait que le piston, lui, il passe son temps à courir et à revenir et tout. Pastoni, il est synchronisé. Donc, du coup, c'était pas facile. C'était pas facile. Je pensais réellement, moi, j'étais là, jusqu'au but de Rodri. Je me suis dit, City va perdre cette finale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, franchement, je viens en toute humilité, avec beaucoup de respect, pour saluer cette équipe-là. Franchement, c'est une équipe de bandits. Durant la saison, ils nous ont tout montré. Quand il fallait taper les gens 5-0, ils l'ont fait. Quand il fallait taper les gars 1-0 score minimum, ils l'ont fait. Et ils nous ont déjà montré des bribes de cela il y a une semaine quand ils ont joué la finale de la FA Cup face à Manchester United. Ils n'ont pas fait un match exceptionnel, mais ils ont gagné. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et cette année, Manchester City, c'est un concept qu'ils ont maîtrisé. Franchement, top performance de leur part, bravo. Je les salue, ils méritent largement cette victoire. Guardiola mérite largement cette victoire. Il a beaucoup travaillé. Les gens ont dit oui. Est-ce que ce City-là, c'est l'équivalent du Barça de Guardiola en termes de jeu, de football? C'est beau. Toute la saison, ils nous ont bluffé. Toute la saison, on s'est demandé est-ce que c'est l'équivalent du Barça de Guardiola? Pep, il a dit si ça ne gagne pas de Ligue des Champions, c'est l'équivalent de Walou. Et il a raison. Et ils ont gagné une Ligue des Champions. Maintenant, on peut commencer à comparer. Je vous dis, Guardiola, Dynasty Maker. On a fait la vidéo avec Willow ici. Ce n'était pas un hasard. Dynasty Maker, lui, il vient, il travaille. Franchement, il travaille. Il travaille. Il a dépensé beaucoup d'argent. OK, mais il y a longtemps. Jack Grealish, 100 millions. On est d'accord, mais tout le monde dépense 100 millions. Franchement, Arsenal même, on a mis 80 millions sur Nicolas Pepe. Il est où? Il est où? Donc, il ne faut pas nous fatiguer, franchement. Tout le monde dépense beaucoup d'argent. La question, c'est de savoir, est-ce que ça marche? Est-ce que tu gagnes? Et le gars, il gagne. Ligue des Champions, point barre, c'est réglé. Top performance de leur part. Non, franchement, City aujourd'hui, moi, ils m'ont plu parce que je te dis, ils auraient gagné le match 3-4-0, c'est trop facile. Ils ont voulu, ils ont joué. Vraiment, ils ont fait deux ronds, quoi. C'était pas facile, hein, c'était pas facile. Mais ils ont gagné et ça montre l'évolution de l'équipe. Ça montre tout ce que peut faire cette équipe-là. Comme je dis, ils sont tous les méchants en même temps. De temps en temps, ils peuvent être Thanos. De temps en temps, ils peuvent être Thomas Shelby. De temps en temps, ils peuvent être, je dis bien, Heisenberg. De temps en temps, c'est Michael Scofield. De temps en temps, c'est, je ne sais pas, mec, je ne sais pas. De temps en temps, c'est, je ne sais pas. Ils sont tous les méchants en même temps. C'est le Joker. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Manchester City a l'habitude de jouer en championnat face à des équipes, je dis, qui ont des attaquants rapides. Si tu regardes bien en première ligue, la plupart des attaquants, c'est des gars, ils vont très très vite en fait. Que ce soit à Arsenal, à Manchester United ou à Liverpool. Cependant, aujourd'hui, face à l'Inter, je m'attendais à ce que les attaquants de l'Inter leur posent problème. Ils se sont pas gérés. Ils se sont pas gérés. Lautaro Martinez. C'est Willow qui veut m'envoyer Lautaro Martinez. Lautaro, on va même pas payer 40 millions pour lui. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Lautaro est parti. Akanji a fait une erreur. Il ne se gère pas. Ederson ne sort pas. S'il te plaît, Lautaro fait la passe en retrait. Il y a deux boys. Il y a Romelu Lukaku. Romelu Lukaku, bon, après tu te dis Lukaku, même s'il avait touché le ballon, sûrement il n'aurait pas marqué. Ça a été assez compliqué pour lui aujourd'hui. On peut parler jusqu'à demain. En fait, Lukaku aujourd'hui, ça marche plus pour lui en dehors du terrain avec les Mégane et tout ça. On a vu, franchement, mon gars, tu te gères, bravo. Cependant, sur le terrain, on s'attend à ce que tu sois performant, que tu claques des buts. Ça s'est pas passé avec la Belgique lors de la Coupe du Monde. Ça se passe encore moins aujourd'hui encore avec l'Inter. C'est pas sérieux. D'ailleurs, Di Marco doit claquer un but. Ça touche le talon de Lukaku. C'est le talon d'Achille de cette équipe de l'Inter. Je suis désolé, franchement. Donc, plus sérieusement, tu as besoin d'un Romelu Lukaku qui se gère, franchement. La vie, c'est pas juste gérer. On sait que, gars, tu gères, mais des fois, on a besoin que tu te gères. Tu vois? Il sait pas gérer. Il sait pas gérer le Lukaku. Lautaro doit faire une passe en retrait. Il ne la fait pas. Edin Dzeko est sur le terrain, malheureusement. Il ne pèse pas. Manchester City, comme je dis, ils ont l'habitude de jouer contre des attaquants vifs. Ils maîtrisent cela.
Aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'un gars en pivot qui tienne le ballon puisse leur poser problème. Je m'attendais à ce qu'un duo leur pose problème. À ce qu'il y ait un gars qui fasse déviation, machin, Lautaro qui passe derrière et tout. Cependant, ça a été compliqué pour les 9 sur le terrain. Ça a été compliqué pour les 9 sur le terrain. Du côté de l'Inter, on a eu l'occasion de le voir, mais aussi, franchement, du côté de Manchester City. 50 buts et quelques. C'est bien, c'est bravo, franchement, excellent. Moi, je suis son père, je pète un câble, je le traite de tocard aujourd'hui. Je dis, boy, toi, tu t'es foutu de moi, franchement. 50 buts, mais il fallait en mettre 2 de moins, 3 de moins, 5 de moins. Fallait marquer ce soir. C'est ce soir qu'il fallait marquer. Haaland, franchement, une superbe saison, une saison exceptionnelle. Mais aujourd'hui, il a été transparent. Mais Haaland était à Tokarland. Il était à Tokarland, franchement. Il était à Tokarland. Haaland, il ne s'est pas géré. Il était dans un centre d'attraction pour Tokar, un centre d'attraction pour Nullard. Un Haaland qui, aujourd'hui, n'a absolument rien fait de bon. Il ne faut pas nous fatiguer, on le connaît. On l'a vu toute la saison. Il croise le ballon, il ne croise pas. Rien du tout. En fait, il n'a rien fait de bon. Il n'a rien fait de bon, à part perdre des ballons. Non, on n'est pas sérieux. Ah non, on n'est pas sérieux, franchement. C'est-à-dire qu'on nous a fatigués ici. Manchester City doit avoir un 9. Pep Guardiola, il met des fraises dans les chips, des kiwis dans les bolognaises. Il aime trop faire des changements à des moments où on lui a rien demandé. Pep Guardiola, machin, etc. Il fait des essais et tout. Pourquoi Pep, il fait toujours ça? Ce qu'il lui faut, c'est un 9. Il faut à Pep un 9. Si Pep, il a un 9, ça va régler les problèmes. On lui a donné un 9. Son 9 était en finale de Ligue des Champions et c'était un coup de bluff. Franchement. Moi, je pense qu'Haaland, il était là pour distraire les gens. Il n'a rien foutu. Il n'a littéralement rien foutu. C'est pour ça que je trouve que la victoire de City est exceptionnelle. Pour moi, la victoire, elle est juste sensationnelle, en fait. Parce que ça montre à quel point c'est l'équipe qui a gagné. Ce n'est pas un joueur qui a gagné. Ce n'est pas Haaland qui a gagné, en fait. On ne dira pas c'est la saison où Haaland est venu. Il a mis 50 et quelques buts. Il a porté Manchester City. Il leur a donné une Ligue des Champions. C'est faux. C'est l'équipe. C'est Gundogan qui, à un moment donné, reprend, je dis, du poil de la bête, reprend un leadership exceptionnel et fait une fin de saison sensationnelle. C'est Kevin De Bruyne qui se gère comme d'habitude et qui est là pour donner et distiller des passes décisives quand il le faut. C'est Bernardo Silva qui est clutch quand on a besoin en Ligue des Champions face au Real Madrid, etc. C'est Kyle Walker qui revient à un moment où tu te dis que Kyle, c'est un tocard. Franchement, c'est un tocard. Tu vois des trucs dans la presse, tu te dis, mais Kyle, gère-toi, franchement, Kyle, t'es un grand garçon, ne fais pas certaines bêtises et tout. Malgré toute cette pression-là, il revient, il performe. C'est John Stones, Jean-Pierre, Juan Pedro, appelez-le comme vous voulez, vous pouvez le décliner dans toutes les nationalités. C'est le meilleur joueur, je dis bien, de cette équipe-là. Moi, c'est mon gars préféré, John Stones. J'adore John Stones, j'adore John Stones. Je sais pas, faites vos jeux de mots, mais le gars, c'est un roc. C'est un roc, c'est pas une pierre, c'est un roc. Franchement, il est au top. C'est une équipe, en fait, c'est l'équipe qui a gagné. C'est l'équipe qui a gagné. Le frérot, il a perdu Zinchenko, il a perdu Sterling, il a perdu Jesus, il a perdu Cancelo. 2 latéraux du côté gauche. Ça ne lui a pas empêché de, out of nowhere, nous sortir Nathan Ake cette saison. Non, moi, franchement, j'ai arrêté de discuter avec vous. En fait, c'est qu'il y a des gars, ils n'aiment pas Pep. Pourquoi? Parce que Pep, il vit pour les caméras. Parce que Pep, à un moment donné, aujourd'hui, il était à terre, il était en train de mourir quand Akanji a failli laisser le gars marquer. Mais il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. C'est une légende, franchement. Il y a des gens, ils sont comme ça. C'est des artistes. Moi, Pep, je le prends comme un artiste. Pep, de temps en temps, il attrape sa tête, il est par terre, il est en train de mourir. Tu te dis, mais arrête ton cinéma. Mais tant mieux. Heureusement qu'il fait du cinéma. C'est parce que vous ne pouvez pas faire de cinéma. Ouais. C'est parce que vous n'êtes pas des acteurs. Vous n'êtes pas des acteurs. On ne pouvait pas tous être DiCaprio. Franchement, sincèrement. Donc, il ne faut pas nous fatiguer. Vous ne pouvez pas tous être des Omar Sy ou etc. Donc, il est trop fort, Pep. Pep, il est trop fort. Il vit ses moments. Il a construit une équipe et il a gagné avec une équipe. À chaque moment de la saison où City, on pensait que ça allait être compliqué, il y a un boy dans l'équipe qui a fait le travail qu'il fallait faire. 100 millions sur Jack Grealish, Jack Sparrow, Jack Grealish, mais Jack de tous les tocariches. Mais regarde-moi la saison qu'il m'a fait, exceptionnelle. Franchement, splendide. Que dire? Que dire? Phil Foden que tu mets en finale comme ça. Alvarez n'est même pas rentré. Mahrez n'est même pas rentré. Il n'a même pas vu, j'ai bien gagné avec Mahrez. Il est trop fort. Tout le monde rigolait. Il a construit une team et il a gagné avec une équipe. Non, moi, je ne peux que saluer ça. Je ne peux que saluer ça. Pour moi, Pep Guardiola a terminé le game. Là, franchement, il fait ce qu'il veut. Là, il fait ce qu'il veut. Là, il n'a qu'à nous pardonner. La saison prochaine, nous aussi, on va gagner. Il n'a qu'à nous pardonner. Mais je sais que cette équipe de City-là, elle est partie pour encore dominer pendant quelques temps. Aujourd'hui, elle est tombée face à un bel adversaire de l'Inter. Un Inter qui a fait une très belle finale, à mon humble avis. Un Inter qui ne devrait pas avoir de regrets, qui a essayé
ils ont tenté, avec un peu plus de baraka. Si Lukaku n'avait pas autant de malchance, normalement, il claque un but. L'arrêt de Ederson là ne fait aucun sens. Lukaku doit marquer. Lukaku doit marquer. Mais il n'a pas la chance en fait. La chance qu'ont eu les Mbappé en finale de Coupe du Monde, tu vois, le ballon qui vient, tac, tu fais le tac, après il y a le penalty. Des fois, ça prend un peu de chance, juste un peu de chance dans la vie pour que ça tourne un tout petit peu de ton côté. Et la chance, cette fois-ci, en plus du travail et de la constance, était du côté de Manchester City. Bravo les gars. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.